Bon, alors, Armel Job, ma première question, c'est d'où vient ce nom, Armel? Ah ben c'est mon nom. Mais oui, mais c'est le prénom, Armel. Oui, mon prénom est Armel et mon nom est Job. Armel est un prénom peut-être peu courant, mais tout de même. C'est français ou breton ou... C'est breton. Ah, breton. Alors il y a une chose très curieuse. Ouais. Avant de venir jusque chez vous, je suis passé interviewer du côté de Ster, c'est près de Francorchamps, une dame qui vient de remporter un concours de contes. Et je lui dis, bon, maintenant je vais du côté de Bastogne voir un autre auteur. Et elle me dit, tiens, c'est qui? On parle en sortant de chez elle. Et je dis, c'est Armel Job. Elle me dit, oh, mais c'est incroyable, je l'adore, j'ai tous ses bouquins. Et moi, je me disais, bon, elle en remet un petit peu. Et ils sont où? Elle me les montre, elle les avait. Oui. Alors... Ça doit bien arriver. Hein. Oui. Et pourtant, on me dit de vous, j'ai entendu parler ça comme ça, que vous êtes quelqu'un d'austère. Austère, peut-être parce que j'ai quand même exercé des fonctions dans l'enseignement qui requièrent une certaine austérité, puisque j'étais directeur dans une école. J'ai été professeur, mais aussi... Pendant 25 ans, je crois. Ah ben j'ai enseigné pendant 22 ans, et puis le reste de ma carrière dans l'enseignement... C'est ici à Bastogne? À Bastogne. Les 17 années restantes, je les ai occupées dans les fonctions de direction. Et vous avez commencé là-bas à l'âge de 14 ans en tant qu'élève? J'étais ancien élève de l'école où finalement je me suis retrouvé professeur puis directeur. Oui, ce qui fait qu'au total j'ai passé une bonne partie de ma vie. Et ça c'était catho, hein? Ah, j'étais extrêmement catholique, bien sûr. Oui, bien sûr. Et pourtant, vous n'êtes pas allé à l'université de Louvain, vous êtes allé à Liège. Voilà. Chez les mécréants. C'est vrai que je n'ai pas suivi le trajet habituel des élèves qui étaient dans l'enseignement catholique, mais pas seulement à Bastogne, je crois que c'était un peu d'une manière générale. Et puis je suis revenu, on m'a accepté immédiatement comme professeur, et c'est vrai que j'ai terminé ma carrière comme directeur de cette école. Oui. Mais vous êtes croyant, vous êtes catholique? Je suis catholique, oui. C'est ça. Parce je que suis un catholique, pas toujours très catholique, dit-on, ouais, bon. mais je suis catholique. Et je vous pose la question aussi parce que j'ai vu que vous avez écrit plusieurs bouquins, je ne sais pas si c'est sur la religion, mais avec des connotations religieuses. Loin des mosquées, il y a les eaux amères, là je crois que vous parliez des Juifs, et puis il y a la malédiction de l'abbé Choiron, bon là forcément on est chez les catholiques. Pour quelle raison? En tant que romancier, je m'intéresse à tout ce qui peut concerner les êtres humains. Oui. Je pense que le problème religieux est un des problèmes les plus fondamentaux de l'être humain. Donc je crois que si on veut vraiment parler des personnes, en allant un petit peu en dessous de la surface, en entrant dans leur cœur, leurs préoccupations, leurs angoisses, presque nécessairement, vous allez un jour ou l'autre tomber sur des sujets d'ordre spirituel ou religieux. Et donc je me suis intéressé, oui, et je continue à m'intéresser fortement à ces questions. Et vous avez fait un essai ou un ouvrage sur la religion aussi, non? Je n'ai pas écrit d'essai sur la religion, j'écris couramment des articles sur des questions proches de la religion, c'est vrai, mais j'ai écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle La femme de Saint-Pierre, chacune de ces nouvelles est inspirée de personnages évangéliques, mais qui sont... C'est pas du tout un ouvrage austère. C'est un ouvrage, je pense, dans lequel on sourit beaucoup, mais c'était pour moi une façon d'aborder les personnages des évangiles en leur redonnant vraiment de la consistance, de la chair et du sang, et en refaisant des personnes humaines. Alors que pour nous, dans notre imaginaire religieux, après 2000 ans, évidemment, tous ces personnages sont des sortes de statues, oui. Des statues en plâtre, oui, et qui ne nous parlent plus beaucoup. Est-ce que vous êtes un écrivain de l'Ardenne? Ou c'est réducteur? Je veux bien être un écrivain de l'Ardenne, dans la mesure où on dira que Flaubert est un écrivain de la Normandie. Oui. Enfin, vous savez quand même, dans beaucoup de vos livres, on retrouve d'abord des environnements propres à la région, oui. Liège, que sais-je. Et d'ailleurs, la personne que j'ai quittée m'avait dit que vous aviez fait écrire un livre sur Liège, c'était dans la gueule de la bête, et que quand vous parliez de Liège, elle s'y retrouvait vraiment, parce qu'elle était originaire de là. Moi, je suis né ici,
Et j'écris, c'est vrai, sur des sujets qui sont que je place toujours en Belgique, mais c'est assez variable. Hein. J'ai écrit Elena Van Eyck, mon roman Elena Van Eyck se passe en Flandre. Hein. Je ne suis pas spécialement attaché à l'Ardenne, mais j'essaie toujours de me servir d'endroits que je connais. Dans La gueule de la bête, votre dernier ouvrage, je crois, hein, Oui. qui est paru toujours chez Lafon. Hein, chez Robert Laffont. Chez Robert Laffont. Mais je suis publié chez Robert Laffont. Robert Laffont est mon éditeur. Je suis sous contrat chez Robert Laffont. C'est ça. Et oui, vous en avez fait une série hein, chez Lafont, je ne sais pas moi, 10 ou 12 ou 11, je pense. 11. En fait, vous avez commencé très tard. Oui. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? La raison, c'est que je n'avais pas du tout le projet, jusqu'à cette époque-là, je n'avais pas du tout le projet d'être un jour un romancier, un auteur publié. J'aimais la littérature, j'aimais écrire. J'écrivais d'ailleurs, j'avais déjà écrit pas mal des articles là, dans les revues. Articles, mais j'avais écrit des nouvelles aussi, j'ai eu des textes qui étaient publiés. Mais je n'avais pas du tout l'ambition de devenir un jour un auteur. J'étais tout à fait impliqué dans mon métier d'enseignant, que j'aimais beaucoup. J'avais beaucoup de choses à faire et pourtant, c'est très curieux, pour ce métier et dans bien d'autres domaines. Et puis, les choses se sont passées un peu par hasard. Mais ça a été très vite, hein, parce que très rapidement, vous avez des prix, vous êtes reconnu. Ah oui. Mon premier roman publié chez Lafon s'appelait La femme manquée. La femme manquée, oui. Et là, tout de suite, j'ai reçu 3 prix tout de suite pour ce roman. Donc ça 3 prix, il y a eu des prix importants, des prix un peu moins importants, mais il y en a comme une kyrielle. Hein. Oui, j'ai reçu quelques prix, oui. Oui, je ne vais pas les citer tous, mais il y en a quand même pas mal. Ouais. Je trouve ça assez incroyable. Et alors, Robert Laffont, c'est quand même pas n'importe quoi. Hein. Quand on est chez Laffont, on est quand même considéré comme... C'est une grande maison d'édition, oui. Et l'avantage d'être dans une grande maison d'édition, c'est que, évidemment, ces éditeurs ont de gros moyens. Donc, on met à votre disposition un service de presse, vous êtes bien distribué, soutenu. Dans mes débuts chez Lafon, mon éditeur me téléphonait toutes les semaines pour voir comment j'allais, si je travaillais, si je faisais quelque chose, si j'allais bientôt produire un nouveau roman. Donc on est vraiment entouré. Ce sont de grands professionnels. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent, qui écrivent dans des petites maisons d'édition et qui vont baver en écoutant ce que vous dites. Ah oui, mais ça c'est un peu normal. Les petits éditeurs n'ont pas les mêmes moyens que de grosses maisons, de grosses structures. Pourtant, vous avez publié chez... pas petit éditeur, mais enfin un éditeur de moindre importance, qui est Weyrich, qui est d'ailleurs passé dans l'émission le mois dernier. Oui, mais... La malédiction de l'abbé Choiron. Hein. La malédiction de l'abbé Choiron, c'était une réédition. Donc c'est un roman que j'avais déjà publié. Chez qui? C'était mon deuxième roman, publié chez l'Harmattan. Ah, voilà. Et qui était épuisé. Épuisé. Et donc... l'éditeur Weyrich m'avait proposé de le reprendre en faisant une nouvelle édition, mais qui était quand même une édition assez différente, puisque c'est une édition augmentée de notes philologiques qui sont de ma plume. Alors vous allez me dire, notes philologiques quoi? Oui, c'est quoi? Parce que ça me fait peur. Ça me fait peur. Ça me fait un petit peu peur. Mais La malédiction de l'abbé Choiron, c'est un roman qui se passe dans les années 50, à la campagne, à une époque où, je l'explique dès le début du roman, tout le monde ici parlait le wallon. Exact. Et évidemment, mon roman est écrit entièrement en français, les dialogues sont en français, mais j'avais voulu essayer de donner un écho de ce qu'était la langue wallonne en traduisant presque mot pour mot les expressions wallonnes en français. Ah oui. Donc, ça devait plaire à Weyrich, ça. Oui. Alors, j'ai republié ce roman chez Weyrich en indiquant en bas de page à quelle expression wallonne je faisais allusion. C'est le traducteur, ça. C'est le traducteur qui parle. Donc, c'était un travail, pour moi, c'était un travail intéressant, puisque de formation, je suis philologue, donc ça m'intéressait beaucoup de faire ce travail. Et dans La gueule de la bête, donc dans ce dernier livre, on parle de la guerre. Et on parle de juifs qui ont été cachés pendant la guerre par des gens à Liège, c'est ça, et qui en fait, et ça j'ai beaucoup aimé l'expression,
sont quelque part des héros sans le savoir. Mon histoire se passe à Liège, elle se passe au cours d'une semaine du printemps 1943. On suit, dans mon roman, on suit deux familles juives, une famille dont le père est caché par une épicière dans son grenier, la mère est cachée chez un notaire en banlieue et la petite fille est dans un orphelinat. Donc la famille a été séparée. Pour qu'on ne court pas le risque en cas d'arrestation d'arrêter toute la famille. Et on suit une autre famille également, mais là c'est une famille mixte, il n'y a que la maman qui est juive. Et au cours de cette semaine, ces personnes vont connaître de gros problèmes, il y aura des arrestations. Ces problèmes sont consécutifs aux difficultés que va connaître le réseau qui protégeait les juifs. Il faut savoir qu'à Liège, les juifs ont été essentiellement protégés et sauvés par un réseau qui était le réseau catholique. C'est un réseau qui a été mis en place dès le début de la guerre sur les instances de l'évêque de Liège, Monseigneur Kerkhoff, qui a donné des instructions à son clergé et également aux membres de l'Action catholique, etc., aux laïcs qui étaient engagés à Liège pour qu'ils créent un réseau. Ce réseau était fondé par un certain Max Vandenberg, qui est un véritable héros. Il est mort en déportation d'ailleurs. Et dans cette semaine de 43 dont je parle, non seulement évidemment des personnes juives vont être arrêtées, mais le réseau lui-même va connaître de grosses difficultés suite à des trahisons internes.